Hello, bienvenue à tout le monde sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juin 2023 pour nos amis Verseau. Voilà, donc bienvenue au Verseau. N'oubliez pas que si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans. Votre signe solaire, lunaire ou Vénus. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est une chaîne de bienveillance. J'ai eu un message d'une personne qui n'était pas très contente parce que je n'avais pas délivré des messages positifs. Mais je suis dans la transparence. Voilà, je ne suis pas là pour voilà, pour vous délivrer que des messages positifs, malgré que voilà, c'est toujours un plaisir pour moi quand c'est du positif qui ressort, mais il faut aussi savoir accepter les guidances négatives. Voilà, c'est que certainement nos guides ont certainement à vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc voilà, c'est tout dans la transparence, que ce soit positif ou négatif. Donc ne m'en voulez pas si c'est négatif. Voilà, c'est aussi pour vous faire avancer. Donc voilà, c'est parti mes petits Verseaux. Alors on va commencer avec un message conseil avec la lunologie, hein, voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous conseiller pour ce mois de juin 2023. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis Verseau, ascendant, signe solaire, lunaire ou Vénus, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau. Oh. Alors, en dos de deck, nous avons... Ne laissez pas la fierté vous entraver. D'accord? Et la carte qui a sauté vous dit, vous êtes suffisamment bien. D'accord? Allez, je vous la mets ici. Voilà. Et on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale pour ce mois de juin 2023. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mai. Voilà. Moi, je suis dans le sud de la France, ici, il commence à faire très chaud. Donc, bon, après, c'est chouette, hein. C'est chouette. Le soleil, ça fait toujours du bien au corps et à l'esprit. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Alors, mes petits Verseaux, on va aller faire votre coupe. Alors, Verseau, mois de juin 2023. Alors, nous avons la carte du consultant et nous avons la carte de l'ours. Donc là, ça peut nous parler peut-être d'un patron, d'accord ? En tout cas, d'un homme avec une certaine force, une certaine prestance, d'accord? Ça peut nous parler aussi d'argent, puisque la carte de l'ours peut aussi nous parler des finances. Donc, on va tout de suite aller voir avec le tirage, d'accord? Pour le côté général. Donc, on va aller demander 9 cartes à l'oracle pour nos amis Verseau pour ce mois de juin 2023, voir quels sont les messages que l'on a à vous délivrer. Voilà. Alors, en dos de deck, on a les mots qui peuvent nous parler donc de blocage, d'obstacles, d'accord? Donc, on va tout de suite aller voir
en retournant les cartes pour voir qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous. Alors, nous avons la carte de l'homme qui ressort. Nous avons la carte de l'alliance. Nous avons le trèfle, le cavalier, l'hélice, les oiseaux, le bouquet, le jardin. Et nous avons la tour. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, normalement, oui. Alors là, moi, dans un premier temps, ça peut me parler que il est question d'un engagement, d'accord. Il est question d'un engagement, peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, peut-être que vous attendez de signer un contrat depuis un certain temps, ou ça peut me parler aussi voilà, que vous êtes déjà en poste dans une entreprise, que voilà, vous avez déjà signé un contrat depuis un moment. Ça peut me parler de ça. Là, certains verseaux, là, je vois qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver ou qui viennent d'arriver, puisque ce sont des énergies. Donc, certains verseaux, vous êtes déjà dans, voilà, vous êtes déjà dans cette situation, et d'autres verseaux, vous serez dans cette situation un petit peu plus tard sur le courant du mois de juin, puisque là, on parle d'une guidance pour le mois de juin, d'accord ? Voilà, là, ça me parle de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Concernant une opportunité d'engagement avec quelqu'un, d'accord? Alors, ça peut parler du domaine professionnel ou sentimental, vous le mettez dans le contexte dans lequel vous le vivez, d'accord? Pour moi, voilà, il est question de ça. Là, je vois que, alors, c'est soit il s'agit d'une, comment je dirais, là, il est question d'un homme. Alors, est-ce que c'est vous, messieurs les Verseaux, ou est-ce que c'est par rapport à un homme, d'accord? Peut-être que vous connaissez depuis longtemps, puisque la carte d'hélice peut nous parler, voilà, ça peut être une personne que vous connaissez de longue date, ou peut-être aussi une personne qui a une différence d'âge avec vous. On voit qu'il va y avoir des discussions, de toute façon, avec la carte des oiseaux, là, on voit qu'il va y avoir des discussions, d'accord, avec un homme. Alors, ça peut être aussi une longue discussion, d'accord, des longs échanges, mais là, il est question d'un homme. Donc, soit par rapport à un homme, ou soit c'est vous, messieurs les Verseaux, d'accord? Ouais, pour moi, il est question d'une entreprise, là. Il est question d'une entreprise où il y a quand même plusieurs personnes, puisque là, on a la carte du jardin. Donc là, ça peut me parler d'un groupe, d'accord? Donc, effectivement, avec la tour, pardon, ça peut me parler d'une entreprise, effectivement. Et on voit qu'avec la carte du bouquet, là, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, c'est une belle surprise, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui vous met en joie, d'accord? Qui va vous mettre en joie, d'accord? Par rapport à une entreprise. Oui, il est question d'une alliance, enfin d'un engagement, on s'engage avec une autre personne, et c'est quelque chose, voilà, de bénéfique, d'accord? Avec la carte du bouquet, ça me parle de quelque chose de bénéfique, de bien, ok? Et effectivement, ça peut être par rapport à un homme, un patron, ou... Ouais, pour moi c'est ça. Il est question d'un engagement avec un patron. On voit que c'est une belle, ça va être une belle opportunité, et c'est quelque chose, voilà, soit vous connaissez cette personne depuis longtemps, ou peut-être c'est quelque chose, voilà, que vous avez mûri pendant un certain temps.
Pour moi, il est question de ça. Hein. Pour moi, il est question de ça. Il est question d'un engagement dans une entreprise. Ça peut être aussi une entreprise qui existe depuis longtemps, d'accord? Mais en tout cas, il est question d'engagement. Hein. Et vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous venez d'avoir des nouvelles. Ou vous allez avoir des nouvelles là sur le mois de juin. Hein. Et c'est quelque chose qui va vous apporter, qui va vous apporter la joie. Hein. D'accord? Le bouquet, c'est quelque chose, voilà, on se réjouit, hein, on se réjouit de quelque chose. Hein. Même si, effectivement, pour l'instant, vous êtes dans les blocages, puisque là, j'ai la carte des blocages, mais il va y avoir une fin, hein, va y avoir une fin des blocages, hein, vous voyez, au niveau du travail. Ouais, grâce à un patron. Grâce à un patron. Après, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que là, voilà, par rapport à un patron qui gagne très bien sa vie, hein, on voit que, voilà, c'est ce patron, on voit que, voilà, il est dans l'investissement, on voit que, voilà, il y a de l'argent, hein, c'est quelqu'un qui tient la route, hein, d'accord. Ça se passe bien au niveau du travail. Et là, moi, j'ai une fin, la fin des fardeaux, la fin des blocages et des obstacles. Hein. D'accord? Donc, c'est juste chouette. C'est juste chouette. Voilà. Si vous attendiez une nouvelle concernant un engagement, pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est oui. Hein. Ça va être... ouais, pour moi, c'est oui. Hein. Bien, écoutez, super, mes petits Verseaux, pour commencer, hein, pour ce côté général, on va dire. Hein. C'est une belle opportunité, hein. C'est une belle opportunité, hein. Ouais. Ben écoutez, voilà ce que je peux dire pour le côté général. On va tout de suite aller voir on va aller faire justement le professionnel avec l'oracle des miroirs. D'accord? On va tout de suite aller voir ce qu'on veut nous dire. Alors, pour le professionnel, pour nos Verseaux, s'il vous plaît, ascendant Verseau, signe lunaire, solaire ou Vénus. Pour nos amis Verseaux, pour ce mois de juin 2023. Quels sont vos messages? Oula, on va s'écouter. Hein. Je ne les prends pas, je n'ai pas fait la coupe. Allez, je vais aller faire la coupe. Allez, pour nos Verseaux, au niveau professionnel pour ce mois de juin 2023. Alors, la coupe, nous avons l'enfant qui peut nous parler donc de renouveau, d'accord? Et nous avons les compromis. Donc, là, il est question d'une poignée de main, hein, vous voyez? Il est question de... Alors, peut-être qu'effectivement, vous allez devoir faire des compromis. D'accord? Certains Verseaux, là, vous allez devoir faire des compromis ou en tout cas négocier, être dans les conciliations, ok? Donc, ça peut être des négociations, pardon, au niveau peut-être du salaire ou des horaires ou, vous voyez, ce genre de choses. Hein. Voilà, il est question de compromis. Alors, on va tout de suite aller voir... la situation pour le mois de juin 2023, la situation actuelle, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Allez, situation actuelle, s'il vous plaît. Situation actuelle. Ok, et on va demander 3 cartes. Pour l'évolution de la situation. Quelle va être l'évolution, s'il vous plaît? Quelle va être l'évolution de la situation pour nos amis Verseaux? Quelle va être la situation? L'évolution, pardon, de la situation. Je vais y arriver. Hop. Alors, en dos de deck, nous
nous avons la parole. Donc là, on voit qu'il y a des échanges, de la communication, de la prise de parole. Hein. D'accord? Alors, on va retourner déjà pour la situation actuelle. Donc, nous avons la carte de la victoire, nous avons la fatalité, et nous avons le miroir magique. Alors, le miroir magique, ça vous représente vous, hein, consultant ou consultante, d'accord? Donc, on voit que là, effectivement, certains verseaux au niveau professionnel, vous étiez dans la fatalité. C'est-à-dire, vous étiez dans, comment je dirais, dans le négatif, hein, au niveau professionnel. On voit que voilà, il y a eu des blocages, il y a, enfin, vous avez été là très récemment dans de l'instabilité, dans, comment je dirais, c'est-à-dire que rien ne se passait comme vous vouliez en fait, d'accord? C'est comme si, voilà, il n'y a rien qui vous réussissait, il n'y a rien qui vous réussissait, d'accord? Mais moi j'ai quand même la victoire. Voilà, moi j'ai la victoire, hein, d'accord? Donc pour moi c'est la victoire là sur la fatalité, hein, d'accord? Alors on va aller voir avec l'évolution. Nous avons le changement, nous avons l'accusation et nous avons la trahison. Alors, là, on voit, avec la carte de la victoire et du changement, on voit que y a bien un changement qui se met en route. Hein, d'accord? Il y a bien la roue qui tourne. Hein. Là, avec la fatalité, j'ai l'accusation en dessous. On voit que, voilà, vous avez eu des bâtons dans les roues au niveau professionnel à cause d'autres personnes. Vous voyez? Là, avec l'accusation, la carte de l'accusation, là, on voit que ces problèmes ont été causés par autrui. Ok? Donc, alors peut-être pas volontairement, hein, d'accord? Mais on voit que, voilà, vous êtes retrouvés là dans une instabilité à cause d'autrui, d'accord? Après, j'ai la carte de la trahison. Est-ce que donc certains verseaux là, vous vous sentez trahis? Vous vous sentez trahi là au niveau professionnel là, par rapport à cette fatalité là? C'est possible que vous vous sentiez trahi, hein, avec la carte de la trahison là. Ou est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est vous à un moment qui avez fait des coups bas? Ça c'est fort possible aussi, hein. Peut-être que voilà, peut-être que vous avez subi des accusations parce que des personnes se sont senties trahies par vous. C'est possible aussi, hein. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Là, en dos de deck, nous avons la parole, nous avons la tranquillité, l'instabilité qui ressort. Ah, d'accord. Ok. L'amitié. Les examens, la famille, l'instabilité. Là, pour moi, on voit que au niveau de l'amitié, par rapport à un cercle amical, on voit que vous avez examiné une situation. Donc les examens, voilà, ça peut être, vous examinez une situation, ça peut être aussi question de se former hein, à autre chose aussi pour certains, certaines. Peut-être que vous avez entamé des formations ou en tout cas vous avez pris, vous êtes, comment je dirais, vous avez pris des renseignements, vous avez eu connaissance de certaines choses, d'accord? Là, j'ai la famille, donc les examens, c'est aussi ça peut être aussi des papiers, hein,
Donc, est-ce que vous avez dû, comment je dirais, eu affaire à tout ce qui est paperasse, on va dire. J'ai la carte de la famille, donc est-ce que c'est au niveau familial, d'accord? Est-ce que c'est au niveau familial? Ou alors après, ça peut me parler aussi d'une structure familiale qui n'est pas la vôtre, mais vous savez, il y a des entreprises familiales, donc peut-être qu'il est question d'entreprise familiale, d'accord? Mais on voit qu'il y a eu de l'instabilité, hein. On voit qu'il y a eu de l'instabilité hein, par rapport à ça, hein. D'accord? Vous avez été dans l'instabilité, hein. Vous allez retrouver la tranquillité, hein. Vous allez retrouver la sérénité, la tranquillité, grâce à la prise de parole, d'accord? Là, on voit que on voit qu'il y a la parole, hein. Donc vous allez sortir de ça, hein. Vous allez sortir de l'instabilité là. Vous allez retrouver une tranquillité et une sérénité grâce à la parole, hein. D'accord? J'ai quand même envie d'aller recouvrir, le miroir magnétique et la carte de la trahison là. Alors avec le miroir magnétique là, on va essayer de recouvrir parce que ouh, il y en a trop. J'aimerais en savoir un petit peu plus. Ouais, j'ai la carte de l'enfant qui ressort, hein. Donc, on voit qu'il y a une victoire hein, sur quelque chose de nouveau là, hein. D'accord, au niveau professionnel. Des nouveaux projets, hein, j'entends. Des nouveaux projets. Alors, avec la carte de la trahison là, on va essayer de voir un petit peu. En recouvrant la carte de la trahison. Ah, vous voyez, j'ai la carte de la joie hein, qui ressort. Hein. Ça me fait penser, la carte de la joie, ça me fait penser un peu à la carte du bouquet dans Mademoiselle Lenormand, hein, qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la guidance générale. Donc, vous voyez, là, vous vous êtes peut-être senti trahi, mais il y a la joie qui revient. D'accord? Il y a la joie qui revient. Donc tenez bon. Tenez bon, hein, mes petits versos, là. Franchement, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous allez retrouver la sérénité, la joie de vivre, la tranquillité, d'accord? Allez, on va tout de suite aller voir le domaine sentimental avec l'améthyste love. C'est parti. Sentimental pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Au niveau sentimental pour ce mois de juin 2023. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. D'accord? Un petit Verseau là. Allez, pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît, signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Allez, on va aller faire la coupe. Alors, la coupe, nous avons la réconciliation et nous avons le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. D'accord. Donc, est-ce qu'il est question d'une réconciliation avec un jeune homme, mais on vous dit, voilà, il est élégant mais il n'est peut-être pas très sérieux. Écoutez, on va aller voir avec le tirage. On va demander 3 cartes pour la situation actuelle, s'il vous plaît, pour nos amis Verseaux, sentimental. 3 cartes pour le domaine sentimental. Là, j'en ai 2. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, pour la situation actuelle, pour nos Verseaux. Ok. Et 3 cartes pour l'évolution de la situation. Quelle va être l'évolution de la situation, s'il vous plaît? Quelle va être l'évolution de la situation pour nos petits Verseaux?
Allez, une dernière, s'il vous plaît. Mes amis Verseau. S'il vous plaît. Hop, c'est retourné. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons, waouh, succès triomphe, le soleil. D'accord. Allez, on va aller tout de suite regarder. Donc, nous avons la carte du oui, donc la confirmation, d'accord. Nous avons la guérison, équilibre, calme, paix. Et nous avons le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, qu'on avait déjà dans la coupe. Ok. Ensuite, nous avons blessure, cœur blessé, chagrin, message reçu. Et nous avons la carte de l'automne qui peut nous parler aussi des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Ok. Alors, là, je vois que certains Verseaux, hommes ou femmes, on voit que vous êtes dans la guérison là, d'accord? Que vous êtes en train de retrouver un certain équilibre. Le calme, la paix, d'accord. On voit que c'est une affirmation avec la carte du oui, ok. Moi j'ai envie de dire par rapport à un jeune homme superficiel, c'est-à-dire un jeune homme qui ne va pas au bout des choses, ok, qui est élégant mais pas très sérieux, ok. On voit que vous, effectivement, vous avez eu le cœur blessé, hein, c'est une confirmation, vous avez le cœur blessé, vous êtes dans le chagrin, les pleurs. Mais moi, je vois quand même que certains Verseaux, là, vous allez recevoir, ou vous avez reçu un message, d'accord. Alors, soit d'une personne du signe Balance, Scorpion, Sagittaire, mais ça peut me parler aussi, la carte de l'automne nous parle aussi de détachement, de lâcher prise, d'accord. Donc, certains Verseaux, là, suite à une situation sentimentale, ou voilà, qui vous a amené quand même beaucoup de chagrin, de pleurs, on voit qu'il va y avoir une période de lâcher prise, il va y avoir un détachement, ok. Par rapport à des messages que vous allez... Là, c'est les messages entrants. Donc, c'est vous qui les recevez, ces messages. D'accord? Et on voit que suite à ça, vous allez être dans le détachement, dans la période de lâcher prise. Hein. D'accord? Alors, peut-être parce que vous avez beaucoup... voilà, vous avez beaucoup pleuré, vous avez beaucoup été blessé. Hein. Peut-être que cette personne-là, elle essaye de revenir vers vous à travers des messages. Mais j'ai l'impression que vous allez vous détacher hein, de cette situation. Hein. Vous allez être en période de lâcher prise. Hein, avec la carte de l'automne. Hein. Écoutez, vous me direz dans les commentaires. Alors, je regarde hein, si j'ai d'autres messages. Ouais. Ou alors peut-être que c'est vous, messieurs, qui êtes superficiels. Vous n'êtes pas sérieux et vous allez être dans le détachement et dans la période de lâcher prise. Donc c'est soit ça, soit c'est votre autre, hein, mesdames. Peut-être aussi qui va, voilà, peut-être que c'est votre autre qui va se détacher, qui va se retrouver en période de lâcher prise. Hein. Vous me direz dans les commentaires, hein, mais j'essaye de voir si j'ai d'autres messages pour vous. Hein.
Moi, je vois quand même un retour à l'équilibre, hein, que voilà, certaines, là, vous allez guérir d'une situation, là, sur une situation, peut-être due à des messages que vous avez reçus. Mais les messages, je l'ai quand même, j'ai cette carte sur l'évolution. Donc pour moi, moi je pense que voilà, même si vous allez être encore un certain temps dans les blessures, les chagrins, le cœur blessé, moi je vois que vous allez recevoir des nouvelles. Hein. En tout cas, vous allez, on va communiquer avec vous. On va communiquer avec vous. Et moi je vois qu'il va y avoir un détachement. Une période de lâcher prise. Hein. Pour moi, vous allez vous détacher de ce jeune homme superficiel là, hein, qui est élégant mais pas sérieux. Hein. Vous allez vous détacher de ça. Hein. Vous n'allez pas rester là-dedans. Hein. Et d'ailleurs, c'est certainement pour ça que on va vers ça, vers le soleil, vers le succès et le triomphe. Hein. D'accord ? Là, j'ai la carte de la protection divine, j'ai la réconciliation qui est ressortie. Voilà, ben alors attendez. Là, on voit qu'actuellement, il n'y a pas de dialogue. Certaines, là, vous êtes dans la solitude, dans l'isolement, dans le silence, d'accord ? Il n'y a pas de communication. On voit que... il y a de la froideur. Alors, ça peut être aussi par rapport à une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Alors, l'hiver, c'est aussi voilà la froideur, mais c'est la fin de cycle. Alors, n'oubliez pas que, je le dis toujours, quand il y a une fin de cycle, il y a toujours un renouveau derrière. Hein, d'accord? On termine quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. J'ai la carte de la réconciliation. Donc, est-ce que certains, là, vous allez être dans la réconciliation? Qu'il va y avoir une réconciliation. En tout cas, ça me parle de protection divine. Hein. Vous avez la protection divine avec vous, vous avez votre ange gardien là, hein, d'accord? Et vous allez vers le triomphe. Là. On vous dit tous les espoirs sont permis. Hein. Alors peut-être que certains, là, certaines, il est bien question d'une réconciliation, hein, d'accord? Après une période de froideur, ok? Et une période de non-communication. Et on va vers ça. Hein. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez retrouver un équilibre, hein, le calme et la paix. Hein. Parce que vous serez détaché d'une... vous aurez mis en place un lâcher-prise hein, sur une situation. Hein. D'accord? Mais écoutez, vous me direz, mes petits Verseaux, hein, dans les commentaires, si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas... gardez à l'esprit que vous allez vers ça. Hein, c'est la plus belle carte du jeu. Hein, donc, le soleil, là... Donc, vous me direz hein, dans les commentaires, mes petits Verseaux, si ça vous parle ou pas au niveau sentimental. Allez, on va aller demander une carte à l'archange Michael. Voilà, qui est toujours de bons conseils. Alors... Archange Michael, un petit message pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2023. Un petit message pour nos Verseaux, s'il vous plaît. Pour ce mois de juin, d'accord, merci Michael. Alors, nous avons en dos de deck, prenez appui sur Dieu et les anges, d'accord? Donc, prenez appui sur eux, hein. Ils sont là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges, à l'univers, aux archanges, voilà, de vous aider dans la situation. D'accord? Alors, la carte qui a sauté, alors on vous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. D'accord? Donc, c'est le message que Michael veut vous faire passer. On va tout de suite aller voir hein, qu'est-ce qu'il veut vous dire exactement avec cette petite phrase. Alors, page 48.
L'archange Michael a entendu vos appels à l'aide et sa réponse vous est fournie par cette carte. Fuyez. Vous avez supporté beaucoup trop longtemps une situation toxique, investissant du temps et de l'énergie sans aucun résultat. L'expérience n'est bénéfique pour personne, ni les autres. Vous n'avez pas à rester dans la négativité, ami très cher. Partez sans hésitation ni culpabilité. Les anges vous assisteront pour que la séparation soit aussi harmonieuse que possible et l'archange Michael vous protégera. Suivez votre intuition à chaque étape et la transition sera douce. Ok, voilà le message que Michael veut vous faire passer. Donc, si vous savez au fond de vous que vous êtes dans une situation toxique, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou autre, on vous dit de fuyer, fuyez, fuyez. Pourquoi? Parce que vous êtes malheureux, malheureuse. Au fond de vous, vous le savez. Donc, c'est quelque chose qui ne vous apportera absolument rien. D'accord? Donc, je sais que c'est pas facile, puisque des fois, on est dans une addiction. Voilà, on s'accroche à quelque chose, même si au fond de nous, on sait que c'est pas bon pour nous. On le sait, mais c'est tellement difficile à passer le cap. Ça, je le conçois tout à fait. Mais voilà, Michael est là pour vous donner de bons conseils. Et là, il vous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc, si au fond de vous, vous savez que c'est toxique, que c'est malsain, n'hésitez pas, il faut fuir. D'accord? Voilà. Alors, on va aller demander un ou deux petits messages du murmure de nos anges. Voilà. Pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Allez, un ou deux petits messages pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2023. Alors, j'en ai un et j'en ai deux. Super. Allez, on va lire le dos de deck aussi, hein, après tout. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Ok? En dos de deck. Alors, le premier message qui a sauté, nous avons ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Magnifique, vous voyez, les anges sont là pour vous aider à passer ce cap, d'accord? Pour vous aider à faire face à cette situation, à quitter cette situation malsaine, d'accord? Donc, n'hésitez pas à leur faire confiance, vraiment, hein? Et le deuxième message, on vous dit, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Et oui, prenez du temps pour vous, pensez à vous, tout ce qui peut vous apporter du positif, de la joie, de la sérénité, de la tranquillité. Donc pensez à prendre du temps pour vous et vous faire plaisir. D'accord? Voilà mes petits Verseaux. Eh bien écoutez, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi pour cette guidance du mois de juin 2023. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants, pour vos partages. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, voilà, il est toujours temps de le faire, hein, bien évidemment. Donc je vous en remercie du fond du cœur. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Hein. Je vous souhaite un très beau mois de juin 2023. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous.